Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparées lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité, grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse, et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse, pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant : « Le Seigneur dans sa science sainte le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Le Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet : pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur,
Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée courut et grimpa sur un sycomore. Voici un doux remède lorsque le cœur est bas et petit. Il faut faire comme Zachée, qui n'était pas grand, et qui monta sur un arbre pour voir Dieu. Son zèle lui mérita d'entendre cette douce parole. « Zachée, allez à votre maison, car aujourd'hui j'ai besoin de manger avec vous. » Nous devons faire ainsi lorsque nous sommes bas, lorsque nous avons le cœur étroit et peu de charité. Il faut monter sur l'arbre de la très sainte croix, et là nous verrons, nous toucherons Dieu. Là, nous trouverons le feu de son ineffable charité, l'amour qui l'a fait courir jusqu'aux opprobres de la croix, qui l'a exalté, et lui a fait désirer avec ardeur de la faim et de la soif l'honneur de son Père et notre salut. Si nous le voulons, si notre négligence n'y met pas d'obstacle, nous pourrons, en montant sur l'arbre de la croix, accomplir en nous cette parole, sortie de la bouche de la vérité. Quand je serai élevé en haut, j'attirerai tout à moi. Il faudrait un cœur dur comme le diamant pour n'être pas attendri par un si grand amour. Dès que le cœur est blessé de cette flèche, il monte de toutes ses forces, et non seulement l'homme se purifie, mais l'âme, pour laquelle Dieu a fait toutes choses, se dépouille de ses imperfections. Montez sur cet arbre très saint, où sont les fruits mûrs de toutes les vertus que porte le corps du Fils de Dieu. Courez avec ardeur. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu, d'où Jésus, Jésus amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est pour vous que je me propose aujourd'hui et tous les jours de ma vie, de faire toutes mes actions intérieures et extérieures. N'ayant en vue que votre gloire et le salut des hommes, je ne veux agir en tout que de la manière et dans l'intention qui vous est la plus agréable, en union de cet amour qui a fait descendre du ciel votre divin Fils, et lui a fait accomplir surtout, par sa douloureuse passion, l'œuvre si longue et si pénible de la rédemption du monde. Je n'ai en vue ni les mérites, ni les récompenses, ni les faveurs que je pourrais acquérir par ces œuvres. Je ne désire qu'une chose, c'est de vous offrir, à vous qui êtes mon Dieu, et un tribut d'hommage et un tribut d'amour. Dieu Tout-Puissant, pour vous montrer mon amour et le désir que j'éprouve de vous louer pendant ce jour entier, je vous destine, je vous dédie et je vous consacre tous les battements et tous les mouvements de mon cœur et de mon sang. Et je veux qu'en vertu d'une convention que je fais avec vous, que chacun de ces mouvements soit dans son langage la reproduction de ces paroles. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Que votre divine majesté daigne donc les interpréter ainsi, et les recevoir comme la répétition non interrompue du cantique des séraphins. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Ô Dieu,
cherche toi, mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Je me souviens de toi la nuit, et je reste des heures à te parler. Oh Seigneur, je jubile en ta présence, mon sauveur, mon secours et mon soutien.